Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis absolument ravie de vous retrouver pour cette merveilleuse année 2024 qui commence. Alors j'espère qu'évidemment vous avez débuté ces premiers jours de janvier avec énormément d'enthousiasme et d'énergie. Et moi je vous retrouve pour la guidance du mois de février. Alors, nous allons, comme d'habitude, utiliser plusieurs tarots et oracles pour avoir des messages généraux. Évidemment, prenez ce qui résonne pour vous. N'oubliez pas de bien compléter cette guidance avec votre signe lunaire et votre ascendant pour avoir plus de complémentarité sur tout ce qui va pouvoir venir traverser votre signe ce mois-ci. Et vous pourrez également consulter la guidance sentimentale pour vous ou pour la personne qui partage votre vie ou celle qui pourrait éventuellement intégrer votre vie, celle que vous avez en tête dans votre cœur, pour le mois de février également. Voilà, sur ce, on va le faire signe par signe et je vous dis à tout de suite. Amis taureaux, bonjour, je suis absolument ravie de vous retrouver. Alors, pour ce mois de février, nous allons voir quel est le message pour vous de vos anges et de vos guides. Et regardez, elle vient tout de suite, donc découvrons ça. C'est toujours intéressant d'avoir un petit message de ces anges, évidemment. Alors, pour le mois de février, vous avez parfait l'ange de la nouvelle vie. Un nouveau chapitre passionnant de votre vie est sur le point de s'ouvrir. Alors, quelle belle introduction pour ce mois de février qui évidemment donne certainement un influx supplémentaire au mois de janvier qui a été le vôtre. Donc, pour certains, un vrai démarrage, une prise de conscience, une énergie nouvelle qui est là et qui vous ouvre le plexus solaire, qui vous encourage avec encore plus d'enthousiasme, de dynamisme, d'envie à envisager ce qui vient à vous, les décisions qui ont déjà été prises, les objectifs que vous vous êtes donnés. Eh bien, tout cela prend forme, en tout cas, vous pousse vers de nouvelles énergies, de nouvelles personnes, des nouvelles rencontres ou de nouvelles responsabilités qui sont les vôtres. En tout cas, on a l'impression de vraiment éclore, de changer de galaxie, d'environnement, enfin de changer de polarité et de pouvoir enfin donner beaucoup plus de lumière, d'impulsion, d'envie, de sens à ce que vous êtes en train de vivre. On peut enfin se permettre de croire en ses rêves. Il y a quelque chose qui s'est libéré en vous. Peut-être la libération du passé, la libération de relations toxiques, de situations difficiles, mais on a cet espoir qui est là et qui vous porte vers la lumière, vers une nouvelle aube, vers un environnement beaucoup plus sain et lumineux pour vous. Alors, on voit avec le tarot ce qui semble se présenter au mois de février. Et regardez, nous avons l'étoile. Donc, il y a une véritable reliance à ce que l'univers vous réserve, mais également à vos espoirs, à vos envies, à quelque chose dans lequel vous avez mis beaucoup d'intention en tout cas, et ça semble se manifester pour vous. En tout cas, ça ne saurait tarder et vous avez cette croyance, cet espoir qui est là, qui vous maintient et qui vous donne d'une certaine manière raison, qui vient au fur et à mesure, étape par étape, vous signifier que vous êtes sur le bon chemin. Il peut y avoir encore certaines peurs qui sont liées au mental. Peut-être que vous n'osez pas y croire parce que les synchronicités sont là. Évidemment, vous confirme que tout ce que vous avez espéré ou que du moins la loi de l'attraction est en marche et ça peut faire peur. Ça peut se dire que la mariée est trop belle, que les choses vont peut-être un peu trop vite ou au contraire que on trouve qu'avancer un peu à tâtons est compliqué. Mais en tout cas, vous êtes sur le bon chemin. Et
on vient bien ici avec ce 6 d'épée, hein, ce 8 d'épée, vous voyez, on va décrescendo. Donc, si vous avez encore ces peurs, encore un mental qui vient vous dire que vous vous bercez peut-être encore un peu trop d'illusions par rapport aux belles choses qui arrivent pour vous, que c'est trop beau pour être vrai, ou qu'on essaye de vous décourager peut-être ou de vous remettre en question, eh bien on passe du 6 au 8. Donc vous allez bientôt quitter cet état d'incertitude, de stress, de dévalorisation, hein, parce que là on a vraiment l'idée de se libérer. Donc pour certains c'est un divorce, mais d'une façon vraiment soulagée, hein. On se soulage de quelque chose. Peut-être qu'on a quitté une situation professionnelle, on a quitté une région, on a déménagé, il y avait un environnement toxique, on était dans un appartement ou dans une maison qui était lourde, chargée karmiquement. On a vécu des choses difficiles dans ce lieu de vie. Mais là, il y a l'idée d'une renaissance. Donc, vous allez quitter encore ce lieu. Il y a peut-être pour certains un petit nettoyage à faire, un petit nettoyage énergétique, un soin énergétique sur vous, sur le lieu. Les deux choses sont souvent liées, hein, puisque on est un peu comme des éponges. Si le lieu est chargé, on se charge aussi. Ça peut avoir un impact. On peut avoir encore des insomnies, des stress, des réveils nocturnes, des choses qui viennent... voit des sueurs froides, vous voyez ce genre de manifestation corporelle. Ça part, ne vous inquiétez pas, c'est en train de vous quitter. Laissez-vous un peu de temps. D'ici le mi-février, ce sera déjà derrière vous ou avec beaucoup plus de légèreté. Mais c'est vrai que c'est encore relativement présent pour vous. Donc ne laissez personne, d'une certaine manière, vous remettre dans vos doutes, hein. Essayez de vous entourer. Moi, je vois que pour certains, il y a un environnement un peu compliqué. Donc, essayez de vous entourer de gens positifs, de gens qui vous encouragent, qui vous apportent des solutions, qui vous aident à réfléchir ou à vraiment mieux considérer la situation dans laquelle vous êtes ou vous offrir un champ de vision un peu plus large. Voilà, on a petit à petit, vous voyez, on a cet as de pentacle qui est là. Faites les choses à votre rythme, doucement mais sûrement. En tout cas, faites en sorte que des actions soient posées pour vous éloigner de ce stress ou des gens, hein, qui sont là pour vous maintenir un peu sous cette chape de béton. Ça peut rassurer aussi votre environnement de voir que si vous allez pas bien, ça justifie aussi le fait que eux ne se sentent pas bien. Attention à ces effets miroirs du 8 d'épée qui peuvent être là pour vous ou pour les autres qui transfèrent sur vous leurs propres angoisses. Mais en tout cas, on a un 9 de pentacle, un roi pardon de pentacle qui est là. Donc quelqu'un peut venir vous aider à reprendre de la stabilité, à reprendre des appuis, ou c'est vous qui allez à force d'efforts ici, hein, de mise en place de petits protocoles de libération, protocoles d'ancrage surtout, ancrage par rapport à cette nouvelle vie qui vous attend, les nouvelles décisions que vous allez prendre, et bien vous allez retrouver ici vos pleins pouvoirs, vous allez reprendre finalement du terroir, vous allez vous raccorder à la terre, hein, vraiment cette idée d'ancrage. Ici, on avait du mental qui était là, ça peut être encore un reliquat de stress de fin d'année, de début janvier, mi-janvier, vous allez voir, vous adapter évidemment avec ce que vous êtes en train de vivre, mais vous allez reprendre ici des certitudes, voilà, des certitudes que vous êtes guidé, que vous êtes sur le bon chemin, que les décisions que vous allez prendre sont justes pour vous, même si, eh bien oui, ça peut nécessiter de couper certains liens, de prendre de la distance par rapport à certaines relations, hein, de prendre le large, de prendre du champ, de vous éloigner de certaines choses, mais de certaines choses qui, ici, évidemment, n'étaient pas bonnes
pour vous dans la mesure où elle ne vous permettait pas justement de vous révéler votre propre personnalité, vos propres envies, vos propres choix. Vous étiez peut-être dans une forme de dépendance ou de culpabilité par rapport à une situation ou une personne ou un lieu. Hein. Ça peut, dans les héritages familiaux, on peut évidemment se sentir bloqué, enchaîné aussi à des lieux. En tout cas, ici, avec la tour, je vous dis ça parce qu'on a la tour, donc ça peut être lié à des lieux, hein, des endroits, des choses immobilières, ou évidemment l'idée de prendre conscience qu'il y a une grosse prise de conscience ici nécessaire, que ce stress, cette culpabilité, ces blessures qui sont là, que pour lesquelles on vous laisse porter le chapeau, ou qui sont celles que vous avez endossées, eh bien, ce ne sont plus les vôtres. Vous êtes libérés. C'est à vous de vous affranchir de ça. Hein. Ça ne dépendra que de vous, de votre capacité à mettre le mental de côté. C'est toutes ces épées qui sont là pour passer très concrètement à quelque chose ici de matérialiser, de prendre les décisions qui s'imposent, hein, de matérialiser, d'acter finalement vos décisions, hein, de ne pas se contenter d'y penser, de dire je devrais, de procrastiner, de douter évidemment, mais de à chaque jour suffit sa peine, chaque jour poser un acte, et vous allez voir que ça va véritablement consolider, imperméabiliser votre émotivité ou votre culpabilité et agir comme un bouclier autour de vous pour finalement, d'une part, foudroyer les personnes qui oseraient un petit peu essayer de vous déstabiliser, hein, essayer de vous envoyer des mauvaises ondes ici, ou des ondes de négativité, ou de sortir d'une situation aussi de dépression qui est là, qui a pu être la vôtre en 2023, d'un sentiment de difficulté. Mais là, vous prenez conscience que ça doit rester derrière vous, que trop c'est trop, et que de toute façon, vous ne méritez pas ça, et vous prenez là toute l'ampleur de ce qui vous attend, de ce que vous devez faire briller, hein, chez vous, de toute la lumière dont vous disposez. Et qui ne dépend encore une fois que de vous. Regardez, vous avez le serpent, c'est le temps de la mue, c'est le temps du changement. Hein, vous devez changer de peau, vous devez changer finalement, vous transformer, hein, vous transcender d'une certaine manière, et laisser tout ce mental, toutes ces difficultés derrière vous, ou vraiment ce qu'on vous fait peser. Moi, j'ai l'impression, regardez, on vous a mis sous cloche. Tout à l'heure, je vous disais qu'on vous a mis sous cloche, que quelqu'un d'autre prenait le pas sur votre santé mentale. Hein. Voilà, donc vous étiez sous serre un petit peu, une dépendance affective, ou une culpabilité, ou une forme de... Enfin, vous voyez, hein, je ne veux pas rentrer dans les détails parce que ça ne parlera pas évidemment à tout le monde, et ce que je ne canalise, eh bien, pourrait ne correspondre qu'à quelques personnes. Mais là, on retrouve, avec l'arbre, on retrouve cette santé mentale, on retrouve cet équilibre, on retrouve, je vous parlais d'ancrage, on retrouve son ancrage, on retrouve son chemin, sa voie, la possibilité d'être véritablement qui l'on est, et de faire rayonner sa personnalité et son état d'être, sa véritable nature. Alors, nous allons voir ici ce qui se présente à vous. Donc, Ami Bélier, c'est une très très belle guidance de renaissance. Hein. Regardez, c'est incroyable ce que je vous disais. Regardez comme les choses se synchronisent. Donc ça peut être ici un acte, hein, la vente d'un bien immobilier, la libération, ou une nouvelle vie, un nouvel lieu de vie, ou voilà, un nouveau job, où on quitte un ancien job, ou un acte de divorce, hein, de séparation. En tout cas, regardez, on a cette carte de libération qui est là. Donc je pense que c'est
très clair pour certains taureaux. Évidemment, si ça ne vous parle pas, n'hésitez pas à compléter avec votre signe lunaire ou ascendant pour avoir toute la complémentarité et tous les messages des énergies qui vont venir traverser votre signe. Mais pour vous, c'est clair, c'est une libération qui est là et vous allez vraiment vers cette nouvelle vie, vers ce nouveau rayonnement, donc de nouvelles relations, de nouvelles rencontres, de nouveaux, d'une certaine manière, amis ou de nouvelles énergies qui sont là pour vous. Et dans les messages de lumière, regardez, c'est incroyable cette synchronicité, hein, c'est fabuleux. On a ma liberté. Je me libère de ces fausses croyances qui ne m'appartiennent pas. Je laisse tomber ce manteau pour revêtir mon habit de lumière qui me guidera vers l'amour. Vous voyez, ça ne vous appartient pas. Je sens vraiment qu'on vous a mis sous cloche. Voilà, physiquement, moralement, psychiquement, intellectuellement. Et là, vous sortez de cette emprise, vous vous libérez. Hein, on a deux fois ma liberté ici et on a la libération. Donc, ne vous inquiétez pas, vous quittez cet état et vous allez vers une très belle lumière qui est la vôtre. Vous allez vous sentir guidé. Voilà, gardez la foi, amis taureaux. Tout est là pour vous encourager à rayonner pleinement avec votre personnalité. Voilà, très beau message et moi je vous retrouve très vite pour votre guidance sentimentale. À bientôt.